Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier ou un pseudo-boîtier, si on peut dire, avec le Thermaltake Core P5. Thermaltake Core, du coup, nous sommes sur la gamme qui permet de faire un peu comme on veut, on va dire. On pense notamment au boîtier Core X qu'on peut empiler, voire même certains V. Mais avec le P5, on rentre dans un tout autre domaine. Ça se voit un peu au design. Il n'y a pas grand-chose. À savoir que là, nous avons des pieds. Ils sont fournis en bundle, nous les avons installés afin que le boîtier ne tombe pas et que nous puissions faire les vidéos et les photos sans aucun problème. Boîtier 160 €, c'est un point très important parce que c'est cher et c'est pas cher en même temps. En fait, tout va dépendre de l'utilisation qu'on va faire des accessoires. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Donc le boîtier, le voici, format ATX. Nous avons sur ce qui est appelé le côté droit, parce qu'en fait l'avant du boîtier est ici, alors nous on va l'appeler l'arrière. Et l'autre côté, l'avant. Donc sur l'arrière, nous avons une grille pour laisser respirer des ventilateurs. On verra ça de l'autre côté. Et plusieurs trous de fixation ici, trous très importants, puisqu'ils correspondent tout simplement à une fixation VESA si on veut fixer son boîtier au mur. À l'avant, donc ici, nous avons la connectique avec deux ports USB 3, deux ports USB 2, les diodes, reset et power bien entendu. Sur le côté, nous retrouvons ici la grille qui va permettre de fixer un radiateur de water cooling ou des ventilateurs 4x120 ou 3x140 mm. Si on prend ce 360 mm par exemple, on le voit, il y a quand même de la place. Et le bon point, c'est que les trous sont oblongs, du coup on pourra installer le radiateur à peu près où on veut. Alors on va tourner un peu le boîtier. Voilà. Pour découvrir toutes les subtilités. Donc, la grille pour le water cooling ou des ventilateurs bien entendu. Alors à savoir, c'est tombé à l'intérieur, mais il y a un filtre. Alors on se demande en toute honnêteté à quoi il sert, parce qu'en fait il prend place derrière. Si on met les ventilateurs pour qu'ils soufflent comme ceci, ce qui paraît être normal, ben le filtre, du coup on se demande un peu à quoi il sert, mais il y en a un, c'est toujours ça de prix. Nous avons ensuite plusieurs trous ici, oblongs là encore, qui vont permettre d'installer une platine que nous avons dans le bundle quelque part. Elle est ici. Platine qui va permettre d'installer une pompe D5 de Thermaltake et du coup, ces trous vont permettre de fixer un réservoir de type tube. Autre petit bonus, nous avons ici deux encoches et un trou ici, c'est très simple. Dans le bundle, il y a un petit panier pour le stockage. Hop, on place, on met une vis en haut et nous avons un disque dur supplémentaire. Pour les autres points, pour le stockage, on reviendra dessus. On peut quand même les voir ici à travers l'accès backplate CPU, plus ici un petit trou pour un câble pour l'alimentation. Quelques passages pour les câbles, l'alimentation prenant place en bas. Alors, il manque les pièces, c'est très simple. Nous avons, toujours dans le bundle, deux pièces. Hop, et ensuite, on va choisir où placer le support de droite en fonction de la taille de l'alimentation. Autre petit plus, toujours pour le boîtier, donc la carte mère bien entendu, prend place ici. Les trois vis que nous pouvons voir là et les trois ici sont pour la fixation VESA qui est derrière. Ensuite, nous avons ceci, nos équerres PCI. On place comme ceci. Fonction tout à fait basique, mais il y a un petit mais. Nous avons aussi cette plaque que l'on va pouvoir fixer comme ceci, avec les équerres qui vont prendre place ici. Et du coup, on pourra utiliser un riser qui est en bundle PCI Express, le voici, avec un petit kit de fixation. Il y en a un deuxième en bundle, alors là on l'a déjà installé, ça permet de voir à peu près comment ça fonctionne. En fait, on prend, et sur la plaque, on constate il y a plusieurs trous, donc on va tout simplement passer comme ceci. On enlève tout ça et on revient sur le boîtier. À l'arrière, rien du tout, à part les vis qui sont en bas pour le système de fixation en interne. Pour ouvrir le boîtier, c'est très simple, il y a 6 vis, alors on en a enlevé 4
pour gagner un peu de temps pour la vidéo, on tire le capot comme sur un boîtier classique. Alors on met de côté pour éviter qu'il tombe. Et nous avons le reste du boîtier, donc avec ici l'emplacement pour les ventilateurs dont on parlait tout à l'heure. Alors on regarde, hop, le filtre, le voici, magnétique. Donc on pourra le fixer à l'intérieur. Le boîtier s'ouvrant facilement, il ne va pas y avoir de problème pour faire un nettoyage. Néanmoins, si le filtre est à l'arrière, la poussière pourra quand même passer un peu sur les côtés. Le stockage, nous avons 3 plateaux par défaut ici, ce qui va nous permettre de faire un total de 4 disques maximum en 2,5 pouces ou en 3,5 pouces, en sachant que dans tous les cas, c'est une installation avec des vis, même si pour le 3,5 pouces, il y a un petit système de fixation sans outil qui est présent sur le côté. Alors si on arrive à l'enlever, alors on va y arriver comme ceci, on va prendre la platine qui est en bundle, voilà. Nous avons cette petite pièce, mais après il faudra quand même mettre une vis à l'avant, sinon pas sûr que ça tienne. Il y a quand même des petits coins en caoutchouc pour éviter les vibrations. Donc le boîtier est plutôt basique, cela dit, comme ceci, c'est plutôt une table de bench verticale. Alors qu'on se rassure, en bundle nous avons ces barres, elles vont prendre place aux 4 coins, ce qui va permettre d'installer un gros plexi sur le côté. Alors le plexi est toujours dans la boîte, toujours avec ses protections. On les enlèvera pour faire les photos tranquillement. À noter, on peut aussi installer des pieds beaucoup plus classiques. Alors, les pieds, on les cherche. Ils sont ici, ce sont des pieds noirs en plastique plutôt dur. On pose et c'est tout. Le bundle est très riche en termes de visserie. Nous avons tout ici, il y a une bonne 60aine de vis, plus les plots pour la carte mère qu'il va falloir installer. Il y a quand même pas mal de boulot à faire. Au niveau des restrictions, elles ne sont pas énormes. Si on ne met pas le plexi, forcément pour le radiateur processeur, pas de marge, sinon c'est 180 mm. Et après, en fonction du water cooling, si on en met, 320 ou 260 mm pour la carte graphique. Donc là, on fera comme on veut. Le test, alors là on va faire très simple, on va faire une installation classique en air cooling, une installation avec du water cooling. Par contre ce sera du all-in-one, nous n'avons pas tous les éléments pour faire une installation complète avec pompe, réservoir et compagnie, c'est juste pour voir comment va s'intégrer le radiateur sur le côté. Température, on va mettre ça de côté, forcément avec un boîtier aussi ouvert, il n'y a pas d'incidence. Pour la carte graphique, on mettra sur riser et en installation 90, tout à fait classique. Et on vous dit à bientôt pour la semaine prochaine pour le test complet.